Bonjour et bienvenue pour la carte conseil. J'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous remercie d'avoir rejoint la chaîne, ça fait plaisir. Nous allons tirer la carte conseil pour aujourd'hui samedi 1er octobre. Je suis désolée, je n'ai pas réussi à faire la carte conseil hier soir et non plus jeudi soir, j'ai pas eu le temps du tout. Donc ce matin, je fais la carte conseil pour aujourd'hui et en fin de journée, je ferai la carte conseil pour dimanche et lundi. Nous allons tirer la carte conseil aujourd'hui depuis les cartes esprits de la nature. Les esprits de la nature qui sont toujours de très bons conseils. C'est parti. Alors, il y en a trop. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que la météo n'est pas trop capricieuse par chez vous. Ici, on passe du beau temps au mauvais temps très rapidement. Alors, j'étale les cartes parce qu'elles ne veulent pas sauter. Donc, je vais laisser mon intuition me guider. Et on me dit celle-là et on me dit celle-là. Et celle-ci. Il y en a 3. Allez, 3 cartes pour le conseil d'aujourd'hui. Nous avons, j'ai toujours un peu de mal à les dire, fée d'Alcinée. Fée d'Alcinée qui semble être une ondine ou une sirène. Donc, peuple haut. Nous avons 1000 qui semble être un sylphe du peuple de l'air, donc l'eau, l'air. Et nous avons aussi encore un être du peuple des airs, Mécanactère. On l'a eu récemment déjà, Mécanactère. Alors, je vais vous dire les dictons de conclusion, enfin d'introduction et de conclusion. Alors, fée d'Alcinée. Fée d'Alcinée, où te caches-tu? Voilà. Donc, c'est une sirène. Dicton d'introduction, élargissez votre esprit. Il n'y a pas plus court comme dicton. Dicton de conclusion, chaque instant est source d'enrichissement. Donc là, on nous incite vraiment à nous ouvrir, à ne pas rester limité dans... Vous savez, quand on voyage, on rencontre d'autres cultures, d'autres façons de penser, d'autres façons de procéder, excusez la notification. Et là, c'est ce qu'on nous demande, vraiment, d'être comme un voyageur, une voyageuse et d'avoir l'esprit ouvert et voilà, de sortir des préjugés. Sortir des préjugés, sortir de nos... c'est pas parce que nous le matin on mange du pain que c'est obligatoire de manger du pain le matin. Voilà. Chacun mange ce qu'il veut le matin. Il y en a même qui mangent pas le matin. Voilà. Bon, donc on nous demande ça. Alors ensuite, 1000, l'élément R. Je suis désolée, hein, je les connais pas par cœur. Déjà, ils ont des noms assez particuliers. Donc, c'est un sylphe. Dicton d'introduction, éduquez votre subconscient au positif. Et dicton de conclusion, si vous pestez contre un ciel gris, jamais vous ne pourrez en percevoir sa beauté. Voilà. Donc là, on nous incite à ouvrir nos esprits, ouvrir nos cœurs, hein, et à y voir le positif, mais dans tout en fait, hein, vraiment dans tout, y compris dans un ciel gris, même si on n'aime pas la pluie. Bah, c'est vrai que moi j'aime pas spécialement la pluie euh, parce que les températures en général sont basses, parce que moi j'aime pas avoir froid. Mais cela dit, c'est vrai que c'est très beau un ciel gris avec la pluie qui tombe. Quand on voit la pluie dégouliner des arbres, tomber sur les herbes, enfin c'est magnifique, hein, c'est très joli.
Alors, et pour terminer, nous avons mécanactère, donc qui est un sylphe également. Devenez ce que vous êtes. Tout homme est un Dieu inaccompli. Donc, on ouvre son cœur à d'éventuelles, bah, à d'autres possibilités, à d'autres façons de faire, à d'autres façons de penser. On voit le positif dans nos vies, on s'efforce à y trouver le positif dans nos vies. Et grâce à ce chemin, hein, on ouvre nos cœurs, on ouvre nos cœurs et on essaie de voir la lumière partout. Et ben, du coup, on peut évoluer spirituellement. Donc là, on nous demande vraiment, alors c'est une carte conseil, on a le libre arbitre, hein, on fait ce qu'on veut, mais on nous demande vraiment de travailler sur nous-mêmes, de sortir de tous ces conditionnements sociétaux qu'on peut avoir, de ces conditionnements aussi de notre éducation. Hein. On nous demande de sortir de tout ça, de briser un petit peu toutes les vitres de cette forteresse qui nous entoure. Hein. On nous demande de voir le positif, on nous demande de voir la lumière qu'il y a en nous, la lumière qu'il y a chez les autres. On nous l'a demandé déjà il n'y a pas longtemps. Et comme ça, on devient vraiment. C'est pas qu'on devient, c'est qu'on fait vraiment entrer complètement notre âme et toutes les facultés que nous pouvons avoir, tous nos pouvoirs divins. Voilà. On fait intervenir ainsi, on les fait advenir plutôt tous nos pouvoirs divins et notre pouvoir créateur surtout. Hein, pour pouvoir créer une réalité qui sera bien plus positive que actuellement et une réalité bien plus ouverte, bien plus libre de penser. On a le droit de penser ce qu'on veut. Comme on dit, chacun sa vérité, là c'est le cas, là, on est en train de nous demander de nous ouvrir. Je reviens sur l'histoire du pain, on n'est pas tous obligés de manger du pain le matin. On peut aussi ne pas déjeuner le matin. Donc voilà, c'est en ça qu'on nous demande de nous ouvrir, de faire tomber toutes nos barrières et de enfin révéler l'être divin que nous sommes. Mais écoutez, on a du travail. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à tout à l'heure pour la carte conseil pour dimanche et lundi. À bientôt.